À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin notre urgentiste, le docteur Kierzek. Gérald Kierzek, que vous connaissez pour ses conseils santé ici sur Europe 1, mais qui est d'abord et avant tout un homme de terrain, un urgentiste. D'ailleurs, il est en duplex avec nous puisqu'il est de garde. Il vient de passer toute la nuit aux urgences de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Hier soir, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a un peu affolé tout le monde en déclarant que les services d'urgence étaient particulièrement sollicités, aux limites de leur capacité à cause de l'épidémie de grippe. Est-ce que ça correspond au constat que vous faites, vous, sur le terrain, Gérald ? Ah bah oui, j'allais dire c'est même un doux euphémisme parce que ça fait quelques jours qu'on alerte, notamment dans des hôpitaux, soit des hôpitaux de province qui sont complètement saturés, donc on n'est pas aux limites de la saturation, ils sont saturés, avec même des plans blancs qui sont des plans réservés aux catastrophes, et donc on voit bien que là, les capacités hospitalières, pour une simple épidémie de grippe qui est finalement pas plus virulente que les autres années, eh bien les capacités hospitalières sont dépassées. C'est pareil sur Paris, c'est-à-dire sur les plus grands hôpitaux d'Europe, où la semaine dernière, notamment jeudi, la Pitié-Salpêtrière a été obligée de délester, c'est-à-dire de détourner les malades, de dire ne venez plus aux urgences, il faut aller sur d'autres hôpitaux parce qu'on n'est plus en capacité d'hospitaliser. Ça veut dire que même les plus grands hôpitaux n'ont plus les capacités en termes de lits d'hospitalisation. Ça veut dire quoi, qu'on n'est plus bien pris en charge quand on va aux urgences ces jours-ci ? Ça veut dire que quand il y a un retard à l'hospitalisation, et ça toutes les études scientifiques le montrent, il y a une morbimortalité, alors ça c'est le mot scientifique et médical, qui augmente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des morts, ça veut dire qu'il y a, et ça c'est le prix à payer, quand il y a un retard à l'hospitalisation. Alors c'est dans le cadre de la grippe, j'allais dire à l'heure actuelle, mais ça sera peut-être la gastro-entérite dans quelques semaines, ça va être la canicule dans quelques mois, mais globalement on a un système hospitalier qui est à saturation. Alors là, quand on dit c'est les services d'urgence c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a toute la partie immergée de l'iceberg et notamment tous les services d'hospitalisation qui n'en peuvent plus. Les services en dehors de l'hôpital, les médecins libéraux, les médecins généralistes, là aussi qui tirent la sonnette d'alarme. Globalement, c'est la chute d'un système de santé. Alors là, c'est le symbole, les urgences, et ça fait 20 ans que ça dure. Il n'y a aucune amélioration, mais non seulement il n'y a aucune amélioration, mais il y a même une dégradation aux urgences, mais dégradation de l'ensemble du système de santé. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'amélioration, mais on voit bien que sur des indicateurs comme l'espérance de vie par exemple, et l'espérance de vie l'année dernière, depuis la première fois depuis 45 ans, a reculé. Ça veut dire que la conséquence, et on nous avait dit, bah oui, c'est l'épidémie de grippe qui a été exceptionnelle. Pour vous, c'est pas l'épidémie de grippe, ça sera pareil quand il y aura la gastro. En fait, c'est un problème, les mots sont forts, vous dites la chute d'un système de santé. Aujourd'hui, le système de santé n'est plus adapté ? Je ne suis pas le seul à le dire. Tous les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, constatent de l'intérieur que, les professionnels de santé ne sont plus écoutés, que les politiques hospitalières sont faites sur des réductions de lits, des réductions d'hôpitaux de proximité, des réductions de moyens et d'augmentation de la productivité. Quand on augmente cette productivité, d'abord on épuise les équipes, et puis derrière, quand on réduit les lits, vous savez, le mot à la mode, c'est le virage ambulatoire. Alors, mais tout le monde trouve ça formidable, l'ambulatoire. On dort plus à l'hôpital, on est chez soi plus vite. C'est une fausse bonne idée ? Ben oui, mais c'est formidable quand vous êtes en état de rentrer chez vous et quand vous avez une famille qui peut prendre un peu le relais, donc c'est formidable pour plein d'interventions chirurgicales, mais quand on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire quand on supprime les lits à l'hôpital et qu'on dit on fait que de l'ambulatoire et donc globalement on vous met un coup de pied aux fesses et on vous met dehors à la fin de l'intervention chirurgicale, quand vous avez 80-85 ans, que vous avez un peu le cœur qui est défaillant, un peu le rein, ou quand il y a une épidémie de grippe et que vous allez décompenser votre maladie chronique, c'est-à-dire que là on est sur la conjonction de gens qui vieillissent, qui sont un peu malades, c'est pas une grosse maladie, mais ce sont des maladies chroniques et on sait que c'est l'évolution démographique combinée à peut-être une épidémie de grippe ou peut-être une intervention chirurgicale et plus de lits derrière. Et bien la conjonction de ces deux choses va faire que malheureusement les gens vont se retrouver aux urgences, vont être renvoyés à domicile dans des conditions un peu précaires et on voit actuellement que ces patients-là, si les familles ne peuvent pas s'en occuper, vont revenir en boomerang, pardon de l'expression, mais c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, vont revenir en boomerang sur le service hospitalier à qui on aura fermé les lits et donc ils ne seront plus en capacité d'être hospitalisés. Est-ce que vous constatez déjà, avec cette épidémie de grippe et tous ces problèmes que vous décrivez, une surmortalité dans les hôpitaux, ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire, docteur Kierzek ? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais il y a eu une surmortalité l'année dernière de 18 000 morts. Les chiffres avaient été publiés à retardement parce que forcément, il faut compiler les données. Mais j'ai bien peur qu'on soit chaque année, malheureusement, sur ce type de chiffres. Encore une fois, toutes les études scientifiques sont concordantes. Les retards à l'hospitalisation, notamment chez les plus fragiles, ce sont des conséquences en vie humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas des statistiques. Le prix à payer de restructuration, de regroupement hospitalier, de fermeture d'hôpitaux de proximité et donc de retard. Et tous les patients, toutes les familles qui nous écoutent le savent très bien. C'est des heures d'attente, c'est oui, mais justement, pardon docteur, plusieurs... est-ce que nous les patients, on ne fait pas une erreur, docteur Kierzek, quand on va aux urgences pour une grippe ? Est-ce qu'il ne suffit pas d'appeler un médecin en ville ? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de notre part ?
Alors, bien sûr, il faut contacter son médecin traitant, sauf que les médecins traitants, 1, ils sont débordés, 2, il y a des endroits où il n'y en a plus, et 3, à un certain moment de gravité, un certain degré de gravité, et notamment, je vous parlais de gens qui sont de plus en plus âgés, de patients de plus en plus âgés, polypathologiques, un peu le diabète, un peu le rein, un peu le poumon qui ne marche pas bien, et bien ces gens-là, ce sont des grippes malignes et ils nécessitent une hospitalisation. Donc ça veut dire que le médecin traitant, d'abord, ils sont débordés, et en plus, sur un plan médical, il y a une indication à l'hospitalisation. Donc bien sûr, si vous êtes en pleine forme et que vous êtes cloué au lit par une grippe, eh bien ne vous rendez pas aux urgences, ça c'est vraiment le message de prévention. Mais les gens qui sont sur des brancards pendant plus de 24 heures et qui attendent un lit d'hospitalisation, c'est ni pour le plaisir des patients, ni pour le plaisir des urgentistes de les hospitaliser et de dire le système bloque. C'est-à-dire que ces patients-là ont besoin d'un lit d'hospitalisation. Et donc c'est là où la fermeture des services d'aval, et là on ne parle pas des urgences, mais vraiment des services d'hospitalisation, des hôpitaux de proximité, parce qu'il y a des solutions quand même. Il y a des solutions avec des médecins traitants qui font leur métier. Il y a des CHU qui sont des grands hôpitaux et entre les deux, il y a tout un maillage territorial qui est en train de disparaître. Ce que vous appelez l'hôpital de proximité. La chute du système. Rapidement pour finir, Marisol Touraine qui prendra la parole à 8h45 dit que le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Est-il encore temps, oui ou non, de se faire vacciner contre la grippe ? Oui, il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe, notamment si on est à risque, jusqu'au 31 janvier, sachant que le pic n'est pas encore atteint. Donc voilà, il y a encore un bénéfice et il va falloir 1 semaine ou 2 semaines avant que votre système immunitaire ne développe des anticorps. Donc le message, c'est oui, allez vous faire vacciner. Et puis j'ai un peu peur avec le pic d'épidémie qui est en train d'arriver, que là, on ait vraiment une sursaturation et des plans blancs un peu partout en France. Merci beaucoup, Dr Kinzek, le médecin d'Europe 1. On a une pensée évidemment pour vous, les urgentistes, les infirmières et les aides-soignants qui travaillent dans des conditions difficiles. Vous nous l'avez parfaitement décrit ce matin. Merci et bonne journée.